Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Une fois n'est pas coutume, on est à Dijon, c'est la Coupe Moto Légende 2023. Je fais partie du premier de l'équipe à être arrivé et j'ai aussi mes amis italiens qui sont arrivés. Pourquoi? On a fait livrer 3 machines directement de l'usine Malossi, dont une avec laquelle je vais tourner sur circuit cette année. Donc les amis, je vous emmène voir ça tout de suite et suivez bien cette vidéo en entier du début à la fin parce qu'il y aura un très beau cadeau à gagner et je préfère te le dire maintenant avant que tu coupes. Et la première machine que j'ai sortie pour moi, c'est la MBK 51 Lee Cooper, que vous connaissez, que vous avez pu suivre. Pourquoi je la sors maintenant? Parce qu'on vient d'arriver et on va passer tout de suite les machines qui roulent au contrôle technique. Donc la Lee Cooper, elle part au contrôle technique et je l'ai emmenée en fait à la base, c'est pas pour rouler sur circuit, peut-être que je la ferai rouler, mais c'est surtout pour la parade descente moto bécane. Et derrière elle, on retrouve le Piaggio Si, les amis, c'est un 74 cm3 préparé par Malossi, il vient de l'usine Malossi, il m'est prêté pour cette année. Donc voilà avec quoi je vais rouler, donc je l'ai déclaré aussi, donc il faut que j'aille le passer aussi au contrôle technique. Donc voilà, celui-ci, il sera pour rouler avec dessus, on reconnaît le kit Urban Jungle, je vous avais présenté, rappelez-vous, sur une 40 que je voulais préparer et que j'espérais pouvoir amener là, j'ai pas eu le temps de la finir, l'adaptation des jantes prend un peu de temps, mais voilà, du coup, Malossi, ils ont été cool, ils m'ont dit pas de problème John, tu veux une machine, on prête celle-ci. Et il en reste une dernière dans le camion, vous l'aviez vu pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la visite de l'usine Malossi, je vous invite à aller la voir, elle y était là, c'est la MVR, voilà, elle a été sortie du dessus de l'armoire, elle était entièrement révisée à l'atelier Malossi, et elle sera prête à rouler, et rassurez-vous, on va faire une vidéo test, on ne pourra pas la mettre sur circuit, mais on trouvera un petit coin où la tester. Et pour finir, le mini Siciolo qui est là, ok, vous l'aviez vu aussi en vidéo, je vous l'avais présenté, donc celui-là je l'ai encore jamais vu rouler, je sais même pas s'il a roulé, mais là il a été préparé aussi, Malossi, c'est bon, ils l'ont réglé les amis. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui n'ira pas sur circuit, qui prend pas le contrôle technique, mais va nous servir à faire des voyages, etc. ici. Donc voilà, moi j'ai hâte de pouvoir l'essayer, ce sera aussi vidéo là-dessus les amis, à suivre, hein. Je vais vous faire la grosse vidéo Coupe Moto Légende, c'est la première que vous verrez, et après vous me laissez un peu de temps et je vous ferai les montages de toutes ces différentes machines qu'on a amenées, et vous allez voir, il y a encore de belles pépites. Et voilà les amis, c'est une première pour nos amis italiens, d'accord, Henri, voilà, qui est un copain qui est là. Voilà, et donc là, ça fait du bruit, on l'entend dans le tunnel. Et on est donc parti au contrôle technique avec ces 3 machines déjà. Et on refera sûrement un tour après, je vous dis on en a un paquet à passer. Et là devant vous les amis, c'est Ricardo qui est venu aussi exprès d'Italie. Et lui qui parle pas du tout français. Et ça va être notre photographe et le vidéaste pour Malossi et aussi pour nous en souvenir. Et changement de programme les amis, regardez, du coup on est remonté, on a dû fixer les plaques qui sont obligatoires et on est redescendu. Du coup moi j'ai une machine que j'ai pas pu prendre, du coup je vais passer la MVR. Enfin, on a fait les choses à l'italienne. Voilà, on a fait comme il dit à l'italienne, tout à fait, on a chop comme ça. Et comme ça permettra de la faire tourner sur circuit, ce qui n'était pas prévu à la base. Donc du coup ça serait ces 2 machines là qui tournent sur circuit avec moi le samedi. Et dimanche je reroulerai je pense avec le Piaggio Si, parce que celui-là on peut l'abîmer, c'est là faut vraiment pas l'abîmer, on a que 10 minutes de roulage, pas vraiment le temps de s'habituer, d'accord. Et après le dernier passage, je pense que je le ferai avec un 103. Celle-là, je vous dis, je la garde vraiment pour la parade. Alors scotch obligatoire sur phare avant, phare arrière, même s'ils sont en plastique. Et moi j'ai oublié d'enlever le rétro. Donc là il faut juste que je fasse péter le rétro, mais bon je vais leur dire là au contrôle. Et on sera bon. Et voilà les amis, contrôle technique validé pour ces 3 machines. Il m'en restera une 4e à passer, on la passera juste après. Et là, allez. Vous mettez la pression. Hop là. Et voilà, comme on dit, on nous met la pression parce qu'on essaye de faire des vidéos. Alors on fait format vidéo en français, mais il y aura aussi la vidéo en italien. Voilà, via Malossi. Et du coup, voilà, on a pris un peu de temps pour filmer, etc. C'est un peu compliqué, mais voilà, là on est bon. On va retourner au stand et on va aller s'installer. Et allez voilà les amis, on se retrouve directement à l'espace bourse. J'ai passé tous mes véhicules au contrôle technique, les 4 véhicules avec lesquels je vais rouler sur 4 passages de 10 minutes. Donc j'aurai pas le temps de m'habituer, mais c'est pas grave, ils ont tous passé le contrôle technique. Et là je me jette sur la bourse parce que la bourse c'est demain surtout. Mais tous les gens qui sont là comme moi, qui sont venus installer, on est déjà sur place. Les boursiers, il fait beau, ils ont déjà sorti du matos. Donc voilà, je vais en profiter pour faire un tour. Il y a peut-être de la pièce à chiner, on sait jamais. Alors j'aurai l'occasion de faire plusieurs tours dans le week-end. Ce que je veux là vraiment c'est ce qui pourrait me taper à l'œil, ce qui serait à prix abordable, un véhicule que je n'ai pas, des pièces que je n'ai pas, quelque chose que je peux chiner vite fait et à bon prix, il faut espérer, hein, ou alors il faut repérer, revenir en fin de salon
pour voir si ça s'est vendu ou pas. Et si ça s'est pas vendu, c'est là où on vient négocier. Et voilà, c'est parti pour du chinage. Alors ce qui me plaît, c'est que les gens sont plus ou moins au même endroit d'une année sur l'autre. Donc voilà, là c'est des stands que j'aime bien. Il y a de la mobilette, il y a du Solex, il y a de la pièce, il y a de la plaque. Donc voilà, il y a moyen de se faire plaisir. Faut voir après les prix qui sont faits au niveau de ce stand. Mais clairement, voilà, là, il y a du matos tout comme j'aime. Donc là c'est cool, on va pouvoir se faire un petit tour. Après il y a des machines qui sont immatriculées, est-ce qu'elles sont à vendre ou pas? Un petit 103Z, donc modèle sans variateur. Pas beaucoup d'intérêt pour moi à la montagne, sachant que j'en ai un à refaire déjà. Donc voilà, 102 on a, Honda je suis pas pour, et le Solex là 3008. J'ai aussi une jolie roue, c'est bizarre mais on dirait pas vraiment une roue de Grand-Bi parce qu'elle a un engrenage, donc une roue arrière, peut-être d'un modèle qui ressemble au Grand-Bi, mais ceux qui avaient deux roues plus ou moins identiques, pas avec la petite derrière. Et là quelques pièces de mob. Faut savoir qu'un Grand-Bi j'en ai un, je sais pas si vous le savez, c'est une vidéo que je peux vous faire, mais j'ai un Grand-Bi les amis. J'ai la chance d'en avoir un aussi des années 1800, donc ça fait plaisir. Ouais, 2-3 trucs, porte-clés, quelques pièces, donc ça c'est cool. C'est là où faut chiner. Vraiment plein de belles pièces, les prix sont pas affichés. J'aime moins quand c'est pas affiché parce que du coup souvent ça pratique un peu en fonction du climat d'ambiance de vente ou à la tête de la personne. Mais du coup il y a vraiment de très beaux bidons. Moi quand on est aussi, je crois, j'ai dépassé les 450 dans ma collection. Là il y a vraiment encore quelques belles petites pépites que je n'ai pas. De toute façon il y en a toujours qu'on n'a pas. Et on continue, encore un Solex les amis. Des machines comme ça que je ne connais pas. Negrini je pense, d'accord, sûrement une Negrini vu le moteur. Mais voilà, c'est en plus. Il y a une petite flanflan qui me plaît bien là-bas. C'est une Comet. C'est, alors je cherche son nom. Elle a un nom, j'espère que c'est écrit dessus. C'est un modèle de flanflan qui est plutôt sympathique. Avec ce réservoir qui n'est pas tout à fait un réservoir banane, comme la Comet. Celle-ci, elle est vraiment chouette. Il y a une belle base, les gens ne sont pas mauvaises. Ah, la fourche elle tire pas. Ça, c'est vraiment dommage. Du coup, c'est dommage. Sinon, elle est vraiment sympa. Ça, c'est vraiment le genre de machine que j'aime bien. Et là, il y a le prix dessus, 680 € la mob. Allez, là aussi je vois de la mob, la pièce de mob, hein, je me concentre que là-dessus pour la vidéo. Le stand d'avant qui était très beau, les prix allaient avec, c'était aussi des prix qui étaient très beaux. Du coup, j'ai passé mon chemin, si vous me permettez. Et allez, on peut voir un petit Mobix qui est caché derrière. Et juste derrière, c'est une flanflan, les amis. Je vais vous dire tout de suite, c'est au nombre de vitesses. En fonction du nombre de vitesses, vous savez le modèle. Hop. Une Comet 4. Petite Comet 4. Mais pareil, garde-boue, repeint et tout. Dans son jus quoi, vraiment dans son jus. Et on continue avec les mobs. Alors le plus que j'ai vu pour l'instant ça pique. Et voilà, là on arrive sur quelques trucs. C'est quoi? Mobilette à choix, 450 €. Alors ça c'est bien. Un petit moteur, on dirait un Mosquito. C'est plutôt sympa ça. Ça j'aime bien les amis, ce genre de machin. Et derrière on a une Gina, alors ça je connais pas non plus. Fabrication garantie, c'est écrit en français, donc modèle français, mais que j'avais jamais vu, je ne connaissais pas du tout. Alors je me permets de filmer, d'insister dessus, regardez, ne serait-ce même le guidon, c'est ouf. J'avais vraiment jamais vu cet engin, c'est impressionnant, avec la suspension comme ça, inversée. C'est ouf, hein, c'est ouf. Je peux regarder là, c'est un moteur Mistral. Moteur Mistral les amis. Quelle machine, quelle belle machine. Vraiment de belle forme et tout, c'est super beau. Très joli, mais alors pour refaire ça c'est compliqué. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors les amis, je viens de quitter le stand, vous avez pu voir cette machine que je n'avais jamais vue, machine qui m'intéresse. J'ai discuté avec la personne longuement, une personne fort sympathique. Et j'ai ramené même des opinels, des petits couteaux qui viennent de la région de la Savoie. Et du coup, je dis que j'allais lui en offrir un. Donc je vais venir boire un coup avec lui, je lui offrirai un opinel, ça me fait plaisir. J'en ai amené pour les gens que je rencontre, que je trouve sympathiques. Voilà, je lui offre un couteau, ça me fait plaisir. Et du coup, je lui ai même dit que sa machine, si elle était encore là à la fin du week-end, pouvait peut-être m'intéresser parce que j'en ai jamais vu. Et je vous avoue que là, ça m'interpelle. Allez, retour sur notre stand avec l'équipe Malossi qui est en train de s'installer, comme vous pouvez voir. D'accord, petite déco, on va mettre les machines là. 2-3 stands avec des pièces qui sont vissées, que les gens peuvent toucher et tout. Et surtout, c'est à suivre, mais regardez ce pot Malossi. Le pot gold, d'accord, pot doré. C'est vintage. Voilà, c'est pas à la vente, c'est vintage. C'est ce qu'ils ont retrouvé dans les vieux stocks. Mais dites-vous que vous avez de la chance parce que vous verrez ça nulle part ailleurs. C'est seulement sur cette chaîne, les amis, sur 100% Mob. C'est que des pots, je vous en fais gagner. Il y en a plusieurs à gagner. Donc, les amis, c'est le même que ça, d'accord, avec le même coude. Donc, ça doit être, je pense, peut-être pour 103. Voilà, à vérifier. Mais ça a été fabriqué il y a combien d'années? 25 ans, 30 ans? Plus que ça? Et on a seulement 42. Il y en a eu 42 de fabriqués. Et on peut vous le dire, c'est vraiment un pot
plaqué or, d'accord? Il n'est pas en or, il est plaqué or, du vrai or. C'est pas de la peinture dorée, les amis. Donc voilà, sachez que là, vous avez une pépite. On vous parle de 42 exemplaires au monde. Sachez que j'en ai plusieurs à vous faire gagner. J'en ai moi-même un qui est dans le carton, qui est pour mes stocks à moi. Et là, j'en tiens un dans la main. Les gars, c'est pour vous. Alors, tu suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu verras, on en reparlera un petit moment dans la vidéo, un moment ou un autre. Et je t'en ferai gagner peut-être un, peut-être deux, peut-être trois. Et ça, les amis, franchement, ça, c'est du lourd. Et le petit cadeau pour cette édition 2023, les amis, vous allez pouvoir découvrir ce que c'est. La ouverture à l'italienne, hein, bien sûr. Regardez ça. Perfecto, comme on dit. Tadam! Et la classe à Dallas. La peau, comme ils disent, le cuir, comme on dit nous, mais c'est le cuir complet, mal aussi. Tout à la pista. Tout à la pista. Bah voilà, les amis. Donc ça c'est cadeau pour moi. Donc, voilà, je suis censé l'essayer parce que je suis censé rouler avec ça et porter les couleurs mal aussi sur cette édition 2023. Allez, voilà les amis, regardez, ça y est, je porte les couleurs mal aussi. Voilà, c'est le cuir qu'ils m'ont offert, donc franchement super cool. Juste ajusté, voilà, c'est pas l'Italie pour rien, ce cuir est magnifique. Et la machine que je vais avoir la chance de piloter, ça va être celle-ci. Donc je vais essayer de m'amuser quand même avec ces machines qu'on va me prêter. Donc je mettrai la MVR sur circuit. La MVR, on peut pas l'abîmer, c'est un collector. Ça sera vraiment juste pour les photos. Après il y a celle-ci. Celle-ci je peux l'abîmer, je peux tomber. Donc voilà, celle-ci elle est prêtée, elle marche super bien. Et je vous ferai une vidéo que sur ce modèle, d'accord? Toutes les machines mal aussi, je vous les présenterai ultérieurement, d'accord? Une vidéo complète sur la machine, parce que sinon ça serait trop long dans une seule et même vidéo. Mais là il y a un nouveau système sur cette machine qui est juste là, le Gearbox les amis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle est venue ici en France, sur la Coupe Moto Légende à Dijon. C'est l'occasion pour moi de tester sur circuit et de donner mon ressenti sur ce nouveau système. Et là, j'ai fait quelques roulages, mais c'est compliqué, il n'y a pas de virage, donc je ne peux pas vraiment la prendre en main. Demain, j'aurai que 10 minutes pour rouler avec, donc ça va être compliqué d'aller chercher vraiment les limites de cette machine, poser des genoux, etc. Donc voilà, on va déjà essayer j'essaierai de faire 2 roulages avec celle-là, d'accord? J'essaierai d'en faire 2, un le samedi, un le dimanche. Voilà, le samedi pour l'apprivoiser et j'espère le dimanche pour vraiment se faire plaisir et puis pouvoir vraiment tester et avoir ce ressenti qu'ils veulent, voilà, les infos qu'ils veulent sur ce nouveau système, que je puisse dire moi ce que j'en pense par rapport à toutes les machines que j'ai pu conduire. On est d'accord, je fais pas de circuit, mais voilà, là on a une magnifique machine et voilà, franchement, hâte d'être sur le circuit avec. Allez, vous l'aurez compris, c'est le patron, je suis le patron moi, hein. Oui, mais filme pas ici parce qu'il y a beaucoup de secrets dedans ma camion. C'est correct, camion? C'est ça, c'est un camion, fourgon si tu veux. Alors les amis, on va pas filmer dedans, on va pas vous faire voir. Tu deviens un officiel Malo si je t'ai apporté la casquette. Alors la casquette c'est... C'est ça, alors eux ils disent la casquette Malo aussi. La casquette pour nous c'est une casquette et en fait c'est le casque Malo aussi. Official Malo aussi. Et enlève celle-là. Ok, super. Et bah écoutez les amis, il n'y a plus qu'à mettre la tête dedans, on va essayer ça, mais en tout cas super cadeau. Allez voilà les amis, regardez, ça y est, j'arbore le casque aux couleurs Malossi. Je suis officiellement team Malossi pour la France. Et allez les amis, maintenant on est parti pour un tour des paddocks, des machines qui vont tourner aussi sur circuit en 50cc. Et là vous allez voir, il y a énormément de 51 CF, c'est un truc de fou. Et bien sûr d'autres machines. Et on va essayer de faire le tour et tout. J'ai mon ami WM, Marcel qui est là-bas. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et regardez les amis, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de 51 CF, regardez un peu la série. Et il y a tout celui-là. Celui-là c'est celui qui me plaît le plus. Pourquoi? Parce que là on a sur une restauration, mais d'un 51 CF, pardon, comme s'il était sorti à l'époque. Voilà, vous voyez, les autres sont pistés. Celui-là, il est en mode full origine. Et franchement, il a trop la classe. Ça, c'est vraiment une belle machine, les amis. Regardez comme c'est classe. Ça, c'est du bolide. Ça, c'est vraiment de la mobilette de dingue. La restauration est belle. Le bleu France, parfait. Regardez cette sortie d'échappement sur le côté, avec un petit cellophane à l'arrière sur la peinture pour protéger, parce que bah, forcément, l'huile sort par là. Regardez ça un peu, regardez. Et regardez, je suis avec Laurent, qui est l'heureux propriétaire de cette 51 CF. Alors il y a 2-3 précisions à vous apporter. Est-ce que tu peux me dire, Laurent, au niveau du moteur, en fait, la particularité de ce modèle? Donc ici on avait un kit Motobécane de 85. C'était le kit qui était vendu à part par Motobécane, à monter sur le moteur de la CF d'origine pour avoir 9 chevaux. Donc c'est un cylindre piston particulier, culasse complètement particulière, et surtout l'échappement, parce qu'ici on a un venturi à l'échappement, moitié du venturi dans le pot, moitié du venturi dans le cylindre. C'est-à-dire que quand vous regardez la sortie du cylindre, ça fait un diamètre 10-12 mm, c'est tout petit, il ne faut surtout pas toucher. La culasse elle est en casquette de jockey complètement particulière, la bougie également, c'est la bougie qui était vendue avec. Donc là ici, vous avez l'ensemble du kit
85 complètement d'origine, avec les barres, avec le pot, avec les pattes spécifiques, la pipe, les clapets spécifiques, le lanceur d'origine, tout est d'origine. Là ici on a un ensemble groupe motopropulseur de 85. Et les carters sont également d'origine, etc. Ah, c'est tout de la même année. Et t'as mis combien de temps? Tu l'as trouvé comme ça ou toi tu l'as restauré? T'as mis combien d'années pour le trouver ou mois? Alors moi ça fait 25 ans que je l'ai. Donc je l'ai restauré cette année pour pouvoir l'amener ici. Et l'idée c'était d'avoir la première, quoi, tout le truc d'origine. Voilà. Ouais, c'est cool ça qu'on n'en voit jamais dans cette config. Non. Parce que les gens ils veulent du plus puissant et ça c'est ça, faut accepter de se dire qu'il n'y a que 9 chevaux, ça fait une mobilette légèrement améliorée, mais bon celle-là elle prend quand même 10 000 tours. Hein, et en vitesse de pointe ça donne quoi? T'as une idée? Aucune idée. T'as jamais testé? Non. Mais là tout est neuf, là, je viens de la remonter. Hein, donc, et le piston cylindre était neuf. D'accord. D'accord, le pot c'est moi qui l'ai acheté à l'époque, hein, donc j'ai les factures de ça. C'est ouf d'avoir acheté ça à l'époque et de l'avoir gardé quoi. Moi à mon âge, je suis de 85 tu vois. C'est un truc de dingue. Ouais. En tout cas belle restauration, franchement elle est vraiment magnifique. Et allez les amis, je continue ma visite des stands. Là on va s'arrêter là parce qu'il y a un petit peu de mécanique en cours. Et ça c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se passe. Là c'est le coup de stress avant le roulage de cet après-midi. Si j'ai de la chance on n'aura pas à faire, sinon tant pis. On regardera les autres rouler, c'est pas grave. Bah, en vrai je t'en prête une hein. S'il y a que ça. Moi j'en ai déclaré plusieurs, bon après tu seras peut-être pas dans la même catégorie mais... Ouais. Comme dit, ce qui m'embête c'est que j'ai pas emmené de caisse. J'ai des pochettes de joints et tout à la maison. J'ai complètement zappé. Et là t'as pas roulé avec depuis que tu l'as si? Si, bah hier j'ai fait 2-3 heures de route. Ouais c'est bizarre alors. C'est un mécanique express. Ça c'est beau ça. C'est quoi qu'aurait appelé le piston là? Il t'a fait la bougie? Non, c'est le point d'allumage en fait, il t'a ça. Ah ouais d'accord. Qui peut faire comme une soudure, comme un point de fusion. Ouais mais ça l'ancien l'avait aussi. L'ancien l'avait aussi. Il n'y a rien qui me dit que... Il n'y a rien qui est méchant hein. Il n'y a rien qui me choque. Hein. Mais allez j'enchaîne la visite des stands les amis, avec des machines toutes plus belles les unes que les autres. Je peux t'emprunter 2 minutes de ton temps? Je peux t'emprunter 2 minutes de ton temps? Oui, vas-y. Tu peux nous parler de ta machine du coup, c'est possible? Eh ben oui, c'est une AGP produite par Alain Goudon Production avant les années 2000. Il y a eu environ 5 exemplaires. Et j'ai monté un moteur sur coulisse Abi, sur base de Derby Euro 3, avec un haut moteur Bidalo Racing. C'est toi qui as fait le montage ouais? Oui. T'es mécano? Oui. D'accord, je comprends mieux. Oui, mécano. Et ça, t'as trouvé comment le cadre du coup, s'il y en a eu que 5? Bouche à J'ai oreille. acheté sur le Ouais. bon Ah, t'as trouvé sur le bon coin? Je l'ai cherché tout de suite, c'était pas loin de chez moi. Excellent. Je suis dépêché. Combien d'heures on disait tout à l'heure? 200 heures. 200 heures. C'est ouf. 200 heures pour tout finir. Deuxième sortie, c'est ça? Oui. Et t'as déjà des statistiques, non? Tu sais à peu près combien tu prends en vitesse ou pas du tout? Là on est à 115 avec cette couronne. 115. Après j'avais une couronne de 60, là l'autre jour 135. Mais c'est un peu trop rapide sur des petits circuits quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ah, elle est classe, hein? Beau boulot. Et le brossilleur, c'est pareil, ça va avec le cadre? Ou Non, c'est un brossilleur de Derby DRD. D'accord. Les jantes pareil, c'est les jantes de Derby. Non, c'est les jantes d'Aprilia RS. D'accord. D'Aprilia RS. Et le brossillon d'Aprilia RS, il est un peu court. J'aimais pas, l'empattement était trop court. J'ai remis un Derby, il est un tout petit peu plus long, de 2 cm. C'est fou. Et je continue ma visite des espaces 50 cm3. Alors c'est cool parce qu'on commence à rouler que cet après-midi, nous à 15 h. Et ça m'a jamais autant laissé de temps pour discuter, rencontrer les gens. Et franchement ça c'est super cool. Il y a plein de belles machines, donc j'essaie d'avoir des infos. Si je peux vous en faire démarrer, bah, j'essaierai de vous en faire démarrer aussi. Qu'on voie un petit peu le bruit, comment elle tourne et tout. Puis avoir quelques explications. Et encore cette année un petit 51 CF. Alors la full stock d'époque. Donc ça c'est cool. Ça c'est beau, qu'est-ce qu'elles sont belles, franchement il n'y a pas photo. Et là encore toute une série de machines aussi les amis. Et... regardez ça, franchement. Je vous le dis toujours, hein, si vous n'avez jamais fait la Coupe Moto Légende, il faut venir la faire. Ça trafique pour battre les autres, c'est ça? C'est quoi comme machine ça? C'est possible d'avoir 2-3 infos? C'est un Bidalo RS Open. D'accord.
Et dessus ton moteur c'est quoi du coup? Un G2 Open. C'est G2? Ouais, G2 Open. Ça marche. Tu l'as acheté comme ça non? Ou c'est tout remonté? Non, je l'ai refait complètement. Le cadre et tout, non? C'est un cadre de base ou t'as... C'est une vraie machine numérotée, donc je l'ai acheté, on va dire, limite à épave, et je l'ai refait complètement. Bah, elle est belle, un beau boulot. Hein. Merci. Brossillon, c'est pareil, c'est brossillon d'époque? Ouais, Brossillon. Il est numéroté aussi. Elle est sortie de avril 93 de chez Bigalo, celle-ci. D'accord. Et en moteur, t'as réussi à retrouver des pièces? Bah... Ouais, bah c'est encore ces pièces d'époque, hein. C'est toutes ces pièces d'époque. Ah, t'avais déjà les pièces d'époque avec et tout? Ah ouais, j'ai cool, gardé ça. le maximum de pièces d'époque. Ah ouais, t'as raison. Et ça donne quoi? T'as déjà des statistiques un peu en vitesse, en... C'est la première fois que je la fais. Sérieux? Putain, il y a plein de premières cette année, il y a pas mal de premières. Ça fait plus de 15 ans que j'ai pas mis mon cul là-dessus. Ouais, c'est comme à l'époque quoi. Le son impressionnant. Et allez les amis, maintenant retour sur notre stand que je vous ai pas filmé, voilà, qui est en place. Bien sûr on a mis tout le matos mal aussi, on a les machines mal aussi, hein, le Piaggio aussi, le MVR, etc. On a sorti le Derby variant aussi qui est là, on a un MR1 au fond, je vais aller vous filmer les amis. Pas mal de choses, vous allez le voir. Regardez ça un peu, s'il est beau, il vient juste d'être fini, il est encore pas roulé. Mais il sort de peinture, de restauration, mais c'est bien un original de base. Donc voilà, là ça c'est une très très belle machine. Là c'est tous les cadeaux, les stickers de chez Mal aussi qui sont en cadeau offerts sur le stand des Meules de Savoie. Encore un peu de mécanique parce qu'on va aussi rouler cet après-midi à 15 h. Et après on a ce hall qui a été aménagé et qui représente en gros plus d'une vingtaine de machines qu'on a amenées. Donc voilà, on a de la V76, de la chaudron balancier, parce qu'on vient quand même représenter le 50cc d'origine. On est d'accord qu'on fait de la course, mais nous on a une session qui est pour nous et on roule avec les machines un peu qu'on veut et on essaye de jouer le jeu avec des vieilles machines d'époque. Une petite 50V, la Lee Cooper, une 92, vous avez ici une 40, une 99Z, une AV88. Et si on fait le tour de l'autre côté, vous retrouvez du 103 RCX liquide. Juste ici les amis, vous avez le 103 Spectrum, on a le Magnum que vous avez pu voir en vidéo, une 51 Super, une 51V, on a aussi cette 51 Custom et ici la Kermit que vous avez vu l'année dernière avec laquelle j'avais roulé. Allez les amis, regardez, je retourne voir tous les amis mobbers que j'ai pu croiser ce matin. Regardez ce que j'ai dans la caisse, c'est du sticker, c'est des t-shirts, tout de la marque Mal aussi bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui on représente la marque avec grand plaisir et on va aller donner des cadeaux à tous ces passionnés. Voilà, c'est la moindre des choses je pense, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cadeau. J'ai pas fait le rondage, sur Becky, j'ai senti. C'est un peu au hasard hein. T'as pas un mal aussi? T'as mal où toi? T'as mal aussi? Partagez, vous voyez, j'ai un peu de tout, c'est tout ce qui nous reste. C'est des sucettes? Ah oui, mais c'est une... Il n'y a pas des cylindres, des carters non? Non, il n'y a pas. Non, merde, t'as pas des pistons mal aussi. Je te donne, vous faites ce que vous en voulez, mais je vais en donner un petit peu à tout le monde. J'en ai pour faire encore plaisir à pas mal. Et allez, je continue la distribution. Mais comme la personne n'est pas là, regardez, on glisse dans la fenêtre et je fais tomber. Il découvrira ça tout à l'heure quand il ouvrira le camion. On va lui mettre 2-3 trucs. Alors, la personne que je connaissais pas, qui je discutais tout à l'heure, fort sympathique.
4 très belles machines. Et du coup voilà. Ça me plaît, ça c'est un peu Noël avant l'heure. Hop, c'est parfait sur le siège pile poil. On va lui mettre un peu de tout les amis. Allez les amis, voilà, j'ai ressorti la tenue complète. Il est temps pour moi de partir en tournage pour Mal aussi et pour faire leur vidéo au format italien. Et moi je vous reprends dès mon retour. Allez voilà les amis, fin de tournage avec Mal aussi. J'ai roulé avec le Piaggio aussi et la MVR. On a été faire pas mal de vidéos et demain on refera la même chose avec des photos. Les amis, j'ai des t-shirts. Il me reste des t-shirts. Alors tiens, déjà celui-là je te l'offre. Comme ça tu l'as. Et celui-là les amis, je vous le fais gagner. À moins que tu veux l'autre. Tu veux le blanc ou le marron? Le blanc c'est bon. Après j'ai pas les tailles, c'est à l'envers. J'ai pas trop les tailles. Ça c'est un S. Ouais, S peut-être. Ouais. Bah voilà les amis, et celui-ci je vous le fais gagner via cette chaîne. Alors voilà, si tu veux ton t-shirt Mal aussi, tu me mets en commentaire de la vidéo, tu me dis que tu veux le t-shirt et je ferai un tirage au sort et celui-là je vous l'offre les amis. Et restez bien pour la suite, je vous rappelle que j'ai des pots plaqués or, série limitée 42 exemplaires il y a 40 ans. J'en ai 5 et je vous les fais gagner dans cette vidéo et je vous expliquerai un petit peu plus tard. Allez, retour dans les paddocks et voilà, là c'est le moment où tout le monde fait les essais, les réglages parce qu'on va rouler cet après-midi, il est midi. Donc je crois que les premiers débutent vers 13h30 ou 14h. Donc voilà, c'est le moment de checker si tout va bien avec l'altitude, avec le temps, ou tout simplement si la mécanique est bonne. Là, elle fait quoi du coup? Bah là, je regarde, j'ai essayé de démarrer, hier ça tournait bien et là je prends pas de tour, donc j'ai un problème, peut-être d'allumage. Oh merde. Donc j'ai regardé la bougie. Et puis je vais regarder aussi si mon robinet d'essence est bien dans la bonne position. Ça se trouve c'est juste ça. On sait jamais ces robinets. C'est ça. Je devrais le marquer mais je l'ai pas encore fait. Et... On est tous pareils je crois. T'as essayé dans cette position là le robinet? Ouais bah attends on va... C'est quoi, crash bar maison dessus? Oui c'est ça. Il y a beaucoup de choses maison là. Ah je vois t'as fait les pattes de renfort et tout. Un brossillon aussi. Brossillon maison? Ouais. C'est une base de, là, de brossillon de 51. Tout le cadre on a fait, on l'a renforcé nous. Ah ouais. C'est un cadre de XR. On a gardé pour l'esthétique la barre. Ok ça marche. Ça sert à rien mais là juste pour le look. Hein. Puis on a brasé une vraie barre. Voilà, et puis on a fait une modification du brossillon. Ouais super comme ça. On va changer de bougie Damien, parce qu'elle me plaît pas trop là. Et pendant que je suis dans les cadeaux les amis, je viens de me rappeler que j'avais pris pas mal d'Opinel, j'en ai distribué hier, il m'en reste. Et ben je vais aller offrir des Opinel Made in Savoie. Et allez, comme on peut le voir les amis, ça s'excite dans les starting blocks parce que les premiers tours de roue sont partis. Ça va le faire, ça roule déjà, je vais vous faire quelques images du circuit, on se rend pas trop compte que la GoPro ça va faire assez loin. Mais je crois qu'on est sur de la série un peu mélangée, je vois des machines full origine là qui tournent. Vous voyez, tranquille à la cool. Et là il y en a qui vont passer. Et c'est parti les amis pour une nouvelle session. Là c'est la session avec les véhicules qui marchent bien, les 51 CF, tous les gros modèles ils sont sur cette session. Donc là je pense qu'il va y avoir un tour ou deux tranquille et après ça va envoyer du steak. Allez voilà les amis, ça va être notre première session de roulage. Ils sont en train de m'équiper le Piaggio aussi avec une caméra à l'avant et une caméra à l'arrière. Le temps pour moi d'aller aux toilettes et m'équiper. Et on va pouvoir aller prendre la piste de départ, se mettre en attente. Il faut arriver au moins 10 minutes avant le roulage. Et on va pouvoir tester cette machine. Alors vous le remarquerez, les cale-pieds sont pas réglés au même endroit. En roulant ce matin sur les essais, ma botte, la sortie du pot d'échappement est directement dans la botte. J'ai fondu mes bottes de moto, ça m'a fait le trou mais jusqu'à la chaussette. Bon c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de rouler. Mais voilà, il va falloir la prendre en main et voir ce qu'on peut faire. Moi j'ai checké quand même la pression des pneus. On est parti chercher un peu d'essence et on devrait être tout bon les amis. Donc voilà, hâte de pouvoir tester ça sur circuit. Et j'espère arriver à me faire plaisir quand même. Je vous l'ai dit, je suis pas un grand pilote. Donc voilà, j'espère, vu que c'est pas ma machine, pouvoir quand même trouver quelques sensations et me faire de belles courbes. Alors pas de caméra embarquée avec ma propre GoPro, d'accord. J'ai pas forcément les équipements sur cette machine. On verra si demain, d'ici là, je peux en installer. Mais sinon on verra si on peut récupérer les images que font Mal aussi pour vous faire quand même une petite prise. Mais là ça va être quand même très ciblé. Alors la caméra avant j'espère va filmer la route, mais la caméra arrière va être ciblée sur le système que je teste sur cette machine. Donc voilà, je garantis pas de faire beaucoup de vidéos en caméra embarquée, mais j'essaierai de vous en faire une ou deux. Sinon on va regarder les vidéos de l'année dernière.
Allez, voilà les amis, le roulage est terminé, le premier roulage. Vous avez pu voir une petite vidéo embarquée que je vous ai fait. Et je voulais aussi vous faire voir ça, regardez, ils sont venus avec. Donc là on va dire, voilà, on va se mettre comme ça. Ça c'est un nouveau qui vient de sortir, c'est mal aussi qui fait. C'est ce qu'on appelle le kit Black Edition. C'est pour Peugeot 103. Et du coup là vous achetez le kit, alors il est à moins de 200 €, sauf erreur de ma part. Et voilà, vous avez un peu tout dedans. Vous voyez, on a les clapets, la pipe mal aussi, voilà, il y a tout ce qu'il faut avec ce kit, les goujons et tout. Mais voilà, il est vraiment sympa, il est plutôt beau. Et je sais pas si on va pas en commander un, les amis, hein, non? Dites-moi ce que vous en penserez. Si je m'arrange avec eux pour en avoir un, pour essayer de vous faire un montage de ce moteur et qu'on puisse les tester sur un 4-203. Il faudrait presque que je me fasse une 103 test sur lequel on peut mettre des moteurs et tester. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Voilà, moi c'était juste pour vous partager l'info. Alors les amis, on a vraiment pas le temps de se reposer. Oui, le temps que je rentre, je vous gère un peu les vidéos, je regarde si j'ai shooté, c'est bon. Et ce qu'on fait, c'est que là je vous ai mis donc quelques images de pistes que j'ai récupérées d'un participant. Mais ce qu'on fera, c'est que je vais essayer d'en faire d'autres. Et je vous ferai peut-être qu'une vidéo piste avec toutes les images que j'aurai récupérées. On a équipé l'autre machine avec 2 caméras avant-arrière. Je vais essayer de rouler un moment derrière cette personne, après lui passer devant et rouler devant. On verra ce qu'on peut faire. Je te rappelle aussi une chose, hein, le pot gold, regarde, il est là. Les amis, vous savez que j'en ai quelques-uns à vous faire gagner. Je vous ai encore pas dit comment, mais voilà, reste bien jusqu'à la fin. Je te tiens en haleine jusqu'au bout pour gagner ce petit pot tout doré. Allez les amis, le dernier roulage pour moi, d'accord? On va en rester là, je pense, pour cette vidéo. Ça vous donnera une petite vue d'ensemble de ce que sont les coupes Moto Légende 50 cm3. Derrière moi, vous avez les gros cubes qui tournent. J'aurais pu aller vous filmer les paddocks, etc. Mais voilà, je me suis concentré sur les 50 cc pour vous faire aussi une vidéo qui n'est pas trop longue. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et maintenant, je vais t'expliquer comment gagner ton pot plaqué or. Allez les amis, je vous l'ai promis donc pendant toute cette vidéo, c'est comment gagner cette flûte. Comment gagner cette flûte mal aussi les amis. Je vous rappelle une série de pots. On va parler comme ça, ce sera plus simple. Une série de pots qui a été produite à 42 exemplaires il y a 35-40 ans. Certains d'entre vous le reconnaîtront. C'est un pot collector, on peut le monter, il a sa chicane, la chicane s'enlève, il est fonctionnel, mais clairement c'est un collector, c'est une pièce à garder qui va faire des envieux, je vous le dis vraiment, c'est pas des conneries. Donc sachez qu'aujourd'hui j'en mets 3 à faire gagner, d'accord? J'en ai déjà donné un là, donc je vais en faire gagner 3 maintenant via la chaîne. Et du coup c'est tout simple. Tu partages la vidéo, tu mets un commentaire, tu likes, tu fais tout ce que tu sais faire avec les réseaux sociaux et je ferai un tirage au sort pour t'en faire gagner un. Autre chose à noter, il y a un autre événement qui aura lieu en France, c'est le premier rassemblement 50 Factory qui a lieu à côté du Puy du Fou. Voilà, ce sera plus simple à dire parce que je connais pas trop le secteur. Sachez que je serai présent sur place. Je vais être présent à cet événement parce que ce sont des amis et des partenaires. Mal aussi sera présent aussi, donc je représenterai Mal aussi pour la France, les amis, pas de soucis. Et je ramènerai encore des pots comme ça. Je vous en ramènerai encore 1, 2, 3, on verra. Parce que je vous dis, le stock, il est chez moi. Donc voilà, non, on vous les ramènera et j'en ferai gagner aussi sur place. Donc là, on en fera gagner directement en réel sur l'événement, pardon. Et je vous en remettrai encore peut-être un grâce aux vidéos. Alors voilà les amis, je compte sur vous. Faites-moi péter cette vidéo. Faites-moi plaisir. Faites-moi du score. Partagez-la au maximum. Et plus ça marche, et plus je vous en ferai gagner. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à la partager et la liker. Et donc, on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!